Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil. Shalom, que la paix, la grâce de notre Adonai Yehoshua Mashiach vous soit totalement multipliée. Nous sommes dans notre 4e leçon. Comme vous le savez fort et bien, nous sommes en train de parler sur le changement du sacerdoce. C'est un cours qui est important. J'aimerais que nous puissions prier et remercier notre Elohim et Yahweh, maître du temps et de l'histoire. Prions. Père, merci pour ta grâce, ta miséricorde. Et nous sommes encore, Seigneur, avec ton peuple dans le but d'apprendre et d'écouter ta parole. Aide-nous, Seigneur, à comprendre et à saisir le message. À ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua. Amen. Alors, je vous ai fait comprendre dans la première leçon, deuxième leçon, troisième leçon, qu'en réalité, selon la Bible, il existe 3 sortes de sacerdoces. Il y a les sacerdoces universels, il y a les sacerdoces, n'est-ce pas, aaronique, le sacerdoce royal, et je vous ai expliqué pourquoi même le Seigneur avait établi le sacerdoce aaronique, et en même temps, nous avons tenté de décortiquer aussi le but de ces sacerdoces aaroniques, pourquoi le Seigneur avait établi les sacerdoces aaroniques. Et ce sont des choses que nous avons essayé de décortiquer par la grâce de notre Elohim. N'oublions jamais que le cours que nous sommes en train de partager, les sacerdoces lévitiques, ces pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal, est tiré de mon ouvrage qui porte le même titre. C'est un cours qui a 5 chapitres et comme j'ai déjà énoncé cela, le chapitre premier, l'origine du sacerdoce et l'instauration du sacerdoce lévitique, c'est ce que nous avons décortiqué dans la première vidéo, deuxième et troisième vidéo. Et le chapitre deuxième, le défaut du sacerdoce lévitique et son changement par la mort de Yehoshua sur la croix. C'est là où nous allons commencer aujourd'hui par la grâce de notre Elohim pour expliquer pourquoi le Seigneur avait changé le sacerdoce lévitique pour pouvoir instaurer le sacerdoce royal. Parce qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. Lors de la consécration, lors de l'ordination, il y a des pasteurs qui portent des toges, qui portent des kippas, bien des choses là. Il y a des bouteilles d'huile, il y a des cornes. Est-ce que ce sont des choses qui sont recommandées dans le sacerdoce royal? C'est le but de ces cours, de vous aider à mieux saisir la pensée du Seigneur et le mode opératoire du sacerdoce royal. Alors, le chapitre 2e, je dis le défaut du sacerdoce lévitique et son changement par la mort de Yehoshua sur la croix. Le chapitre 3e, la première alliance et la prêtrise aaronique, image et l'ombre des choses célestes. Le chapitre 4e, la consécration est-elle d'actualité dans la nouvelle alliance et dans la prêtrise royale. Le chapitre 5e, cérémonie de consécration d'Aaron et ses fils, modèle, type de caractère ministériel. Aujourd'hui, par la grâce de notre Elohim Yahweh, nous allons expliquer pourquoi le sacerdoce lévitique a été changé. C'est pour cela que je vais faire une étude générale de l'épître aux Hébreux, c'est-à-dire Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, 10, 11, 12, 13. Parce qu'en lisant cet épître, c'est là où nous voyons, il y a le changement du sacerdoce. Je prends par exemple Hébreux chapitre 7 qui dit clairement dans le verset 11 jusqu'au verset 12e,
En effet, si donc la perfection avait été par le moyen de la prêtrise lévitique, car c'est sur elle qui repose la Torah donnée au peuple, quel besoin y aura-t-il encore que s'élève un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédek et qui ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Le verset 12, car la prêtrise étant changée, le changement de la Torah aussi devient une nécessité. Lui second nous dit, les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. Déjà, ces textes nous montrent que il y a eu un changement des sacerdoces. Nous prenons le deuxième test. C'est le test de 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9e. Le test nous dit clairement, je prends le verset 9e, mais vous êtes une race élue, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. On va lire aussi Apocalypse chapitre 5, et après nous allons entrer dans notre résumé de l'Épître aux Hébreux. Apocalypse chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset, n'est-ce pas, 10. Il est écrit, et quand il prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des cithars et des coupes d'or pleins d'encens, qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué et tu nous as rachetés pour Elohim par ton sang de toutes tes tribus, de toutes tes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. Et nous ajoutons aussi Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 4. Le texte nous dit ceci, dans le verset 4. Nous ajoutons aussi Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Elohim, son Père, en lui soit la gloire et la force souveraine pour les âges des âges. Amen. À la lumière de ces différents passages, on voit déjà la notion de la prêtrise royale. Alors, écoutez-moi très bien. Que signifie les sacerdoces royales? Les sacerdoces royales signifient tout simplement les services que Yahweh a accomplis à travers son Fils pour pouvoir nous réconcilier, nous purifier, nous sanctifier, nous ramener en lui à travers la croix. C'est ça la définition de la prêtrise royale. Je vous donne 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 18. On nous dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et la parole nous dit que cela vient de Elohim qui nous a réconciliés en lui-même. Elohim était en Christ, réconcilia le monde en lui-même. Parce que je vous avais dit que les sacerdoces signifient action d'offrir en faveur d'eux. Action d'immoler en faveur d'eux. Qui a offert le sacrifice pour toi et pour moi? Jean 3, 16, 17, 18 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qui est la vie éternelle. Jean 3, le verset 16 à 17. Et lorsque vous prenez Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2, on nous dit que Jésus-Christ s'est offert pour toi et pour moi comme une offrande et un sacrifice. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 10e, il montre clairement
que Elohim n'a agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, l'a formé un corps, c'est-à-dire Mashiach. Donc lorsqu'on parle du sacerdoce royal, signifie littéralement Yahweh a pourvu pour ses élus un sacrifice dans le but de nous ramener, nous réconcilier, de nous sanctifier, de nous purifier. J'entrerai dans les détails pourquoi on nous appelle maintenant roi et prêtre. Donc lorsque les textes nous disent que les sacerdoces étant changés, c'est quel sacerdoce? C'est le sacerdoce lévitique. Je vous avais expliqué quel était le but de ces sacerdoces lévitiques. Le but de ces sacerdoces lévitiques était basé sur les gros bétails et le mini bétail, c'est-à-dire les animaux, les animaux et les gros animaux, dans le but de ramener l'homme qui était perdu en Adam. C'est dans cette raison que Yahweh avait établi le prêtre Aaron et ses enfants afin de travailler dans les sacerdoces, c'est-à-dire dans les services de l'immolation ou dans les tabernacles. Le peuple qui était perdu par le péché d'Adam doivent revenir à Yahweh. Donc lorsqu'on parle de l'expression sacerdoce royal, comprenez que l'expression signifie Yahweh a pourvu pour toi et pour moi en envoyant son fils pour pouvoir nous réconcilier, nous purifier, nous sanctifier, nous rédempter, vous voyez ça, à travers sa mort à la croix. C'est pour cela, avant que nous puissions entrer dans les détails, nous pouvons dire clairement, le but du sacerdoce lévitique a été bel et bien accompli par les sacrifices de Yahushua à la croix. Pourquoi? Parce que Yahushua est le seul chemin par lequel Elohim grand, puissant, est venu sur la terre. Dans 1 Timothée 3, le verset 16 nous dit « Le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Mais le seul chemin par lequel tous les êtres humains sont retournés à Yahweh, ont vu la face de Yahweh, ont vu la gloire de Yahweh, c'est la croix. » Là, nous sommes dans Colossiens 1er, le verset 20 jusqu'au verset 24. Il faut bien méditer ces passages. Donc, quand Yahushua monte à la croix, il accomplit le but du sacerdoce lévitique qui consistait à rapprocher l'homme perdu en Adam, de ramener l'homme à Elohim. Il accomplit à la croix. Allez sur le cours la sotériologie, nous avons décortiqué tous ces éléments ici. Je vous ai expliqué, avant la mort de Yahushua à la croix, tous les êtres humains se retrouvaient sur ces 4 captivités. Nous étions captifs du péché au singulier, captifs du péché au pluriel, captifs de Satan et de ses démons, captifs des liens, des autels, des malédictions. C'est ça la position de l'homme avant la croix. Voilà pourquoi je ne vais pas trop entrer sur l'enseignement, la sotériologie. Nous avons déjà décortiqué bien des choses quant à ça. Donc je vous renvoie sur ces cours-là pour pouvoir repérer et découvrir la profondeur de l'œuvre achevée de Mashiach à la croix de Golgotha. C'est ce qu'on appelle accompli le but du sacerdoce. L'homme qui était perdu en Adam est revenu. Nous sommes justifiés. Il y a eu l'imputation, il y a eu la glorification, le 21 acte rédempteur du salut. C'est ça le sacerdoce royal. Maintenant, avant de toucher sur les fonctionnalités ou le monde opératoire de ces sacerdoces, là où nous nous retrouvons, entrons d'abord dans l'étude approfondie de l'épître aux Hébreux. Parce que les épîtres aux Hébreux nous montrent clairement comment les sacerdoces lévitiques furent changés et remplacés par les sacerdoces royales. Et d'où nous allons faire une étude globale. Lorsque vous voulez interpréter les textes bibliques, il y a les éléments basiques que nous devons retenir. Premièrement, l'aperçu contextuel. La deuxième des choses,
l'aperçu linguistique. La troisième des choses, l'aperçu culturel. Et la quatrième des choses, l'aperçu historique, qu'on appelle sous d'autres mots la transculturation et la contextualisation. Parce que les épîtres, ce sont des lettres qui ont été rédigées dans le but de ramener les croyants du premier siècle à la vraie doctrine, soit de réprimander leur comportement, d'encourager les croyants, de révéler les Mashiach à travers les épîtres. Ok? C'est ça le but des épîtres. Réprimander, encourager, exhorter, révéler Christ, avertir. Nous avons 21 épîtres. Et 14 épîtres ont été écrites par l'apôtre Paul. Nous sommes dans l'épître aux Hébreux. Dans la perspective contextuelle, écoutez-moi très bien. Cette lettre a été rédigée avant la destruction du temple de Jérusalem. Parce que vous êtes sans ignorer que le temple était l'épicentre du judaïsme. À travers le temple, il y avait la célébration de cette fête de l'Éternel. À travers le temple, il y avait le système sacrificiel, c'est-à-dire la continuation d'offrir, l'action d'offrir les sacrifices afin d'obtenir la miséricorde, la faveur, la purification, le pardon. À travers le temple, le peuple venait avec leurs dîmes parce que le prêtre travaillait dans le temple. Et cette lettre a été rédigée dans le but d'interpeller les judéo-chrétiens qui confondaient les deux sacerdoces. Parce que le sacerdoce royal est marqué par la venue de Yahushua et sa mort à la croix. Donc quand Yahushua est venu, l'ange avait déjà précisé dans Matthieu 1, notez ça, le verset 19 à 23. Qu'est-ce que l'ange Gabriel avait dit? On lui donnera le nom de Yahushua, car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, je vous ai dit que les sacerdoces lévitiques interviennent pour sauver le peuple du péché au singulier et les péchés au pluriel. Mais l'ange Gabriel a précisé que celui qui sortira de Marie, c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, c'est que la naissance de Yahushua marque déjà la fin des systèmes de taureaux, des pigeons, des cérémonies, des rituels, le système du tabernacle, le système, n'est-ce pas, des pigeons qu'on faisait pour obtenir le pardon, la réconciliation, la miséricorde et la sanctification. Et lorsqu'il monte maintenant à la croix, il accomplit le but pour lequel Yahweh avait instauré le sacerdoce lévitique. C'était pour expier les péchés, réconcilier l'homme, purifier l'homme, sanctifier l'homme, ramener l'homme à Yahweh. Vous voyez ça? Or, si le cours la sotériologie, on a tout décortiqué à la croix de Golgotha. C'est là où j'ai parlé sur les 8 raisons pour lesquelles Yahushua est mort à la croix de Golgotha. Inaugurer une nouvelle alliance, dépouiller Satan. Vous voyez, il y a beaucoup de raisons. Abolir les péchés au singulier, les péchés au pluriel, n'est-ce pas? Abolir la loi de Moïse, accomplir en même temps la loi de Moïse. Donc, je suis en train de vous ramener dans ces choses afin que vous compreniez très bien quand nous allons entrer dans le titre approfondi de l'Épître aux Hébreux, vous allez saisir directement la pensée. Je vais vous donner une parabole importante, une parabole glorieuse qui explique en réalité ce que je viens de dire avant qu'on puisse entrer dans le titre de l'Hébreu chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est là que nous allons comprendre que les tabernacles, qui étaient les lieux du sacerdoce lévitique, le prêtre qu'on avait établi, les sacrifices qu'on avait établis, les rituels, les cérémonies qu'on avait imposés dans le but de purifier, de sanctifier et réconcilier, ces choses ici annonçaient seulement Yahushua HaMashiach, qui est le véritable tabernacle, qui est l'ensemble de tous les sacrifices de l'Ancien Testament,
l'ensemble des rituels, des pratiques et des cérémonies, il est en même temps les liens par lesquels le prêtre Aaron et ses fils travaillaient pour manifester le pardon, la réconciliation et la justice de Dieu. Je vais d'abord cette parabole avant d'entrer dans le détail. Nous sommes dans Luc chapitre 10, le verset 24 jusqu'au verset 37. C'est la parabole que nous tous nous connaissons. Je ne peux pas lire ça. Je vous recommande de lire ça. Moi, je vais résumer ça. Parce que Yahushua expliquait déjà la fin de la prêtrise aaronique, c'est-à-dire on n'a plus besoin du tabernacle physique, on n'a plus besoin des animaux physiques, on n'a plus besoin des cérémonies, des rituels, on n'a plus besoin des prêtres physiques parce que lui-même est l'ensemble de tous les éléments que je viens d'évoquer. Dans cette parabole, dans Luc 10, 24 à 37, vous trouverez ça même dans l'ouvrage, je l'ai décortiqué avec efficacité. Il dit ceci: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il parle d'un homme qui a quitté son lieu respectif. Il est allé en Jérusalem, en Jéricho, et cet homme a rencontré les brigands. Quand il a rencontré les brigands l'ont frappé. Mais cet homme n'était pas mort, mais il est resté en demi-mort. Dans la même parabole, Luc 10, 24 à 37, il parle des Lévites. Écoutez bien, il parle des sacrificateurs. Le Lévite et les sacrificateurs passaient par le même chemin. Par le chemin auquel l'homme a été frappé par les brigands. Et Yahushua dit, les Lévites et les sacrificateurs ayant vu cet homme avec des blessures, avec toutes ces blessures, ont passé outre. Donc, autrement dit, les Lévites et les sacrificateurs ne pouvaient pas guérir cet homme-là, ne pouvaient pas sauver cet homme-là, ne pouvaient pas aider cet homme-là parce qu'ils étaient incapables. Et dans la même parabole, il va dire, il y a un Samaritain. Le Samaritain était étranger, était voyageur. Lui, il passait aussi dans le même chemin. Lorsque les Samaritains, ayant vu cet homme avec des blessures, il s'est approché de lui. Il s'est approché de lui en bandant ses plaies. Vous voyez ça? Et pas seulement que le Samaritain a bandé le plaies de cet homme-là, il a versé le vin et l'huile pour soigner, n'est-ce pas, ses plaies. Et lorsque le Samaritain a fini d'exercer ce travail-là, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cet homme-là, déjà guéri, restauré, mais avec des blessures et tout consort, l'a mené dans l'hôtellerie. L'a mené à l'hôtellerie. Et quand l'homme est arrivé à l'hôtellerie, on trouve des hôtes, c'est-à-dire les médecins. Il les a dit, prenez soin de cet homme. Moi, je pars. Donc, le Samaritain est parti. Mais il dit, il reviendra. Ça, c'est magnifique. Donc, il dit, je pars. Parce que j'ai fait déjà un service. Je pars, je reviendrai. Maintenant, le Samaritain n'a pas laissé le médecin, le docteur, main vide. Il les a donné les 2 deniers. Il dit, prenez soin de cet homme. Tout ce que vous allez dépenser, moi, dans mon retour, je vous les rendrai. Donc, quand tu lis la parabole là, il explique que si l'amour. Donc, l'amour consiste à donner la vie pour les autres, de venir en aide pour les autres et de ramener, de manifester l'approbation de Yahweh. En réalité, dans cette parabole que vous trouverez dans l'ouvrage, Yahushua expliquait déjà l'incapacité de la prêtrise aaronique, l'inutilité de la prêtrise aaronique, c'est-à-dire le taureau, le pigeon, les cérémonies, chandeliers, toutes ces choses-là ne pouvaient pas amener l'homme à Dieu. Parce que l'homme qui fut frappé par les brigands représente Adam et tous les êtres humains. Vous voyez ça? Adam a été frappé par la loi de Yahweh. Parce que Yahweh avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras.
La mort que Yahweh parlait, ce n'était pas la mort physique. Lorsque vous lisez dans Genèse 5, Adam a vécu 930 ans sur la terre. La mort que Yahweh parlait, veut dire la séparation. Vous allez trouver ça dans Genèse 3, versets 1 à 24. Quand Adam a péché, il s'est séparé parce que le mot mort signifie séparation. Donc en réalité, Adam s'est séparé de Yahweh. Et Adam qui s'est séparé de Yahweh, Adam avait le plaies. Le plaies, selon les textes bibliques, je l'ai décortiqué dans l'ouvrage, le plaies représente le péché. Vous voyez ça? C'est que l'homme qui fut frappé par les brigands représente Adam et tous les êtres humains. Et je l'ai décortiqué, Jérusalem représente l'arbre de vie, parce que Jérusalem veut dire cité de paix, ou la cité de paix. Mais Jéricho, qui veut dire la cité de la justice, représente, n'est-ce pas, le Jéricho. Parce que l'homme descendait de Jérusalem en Jéricho. Donc cela représente le désarbre. Maintenant, derrière le désarbre que Dieu avait placé dans les jardins d'Éden, il y avait une loi. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Or, dans Romains 4, je l'ai expliqué, vous allez trouver ça dans l'ouvrage, la loi produit quoi? La loi produit la colère. Qu'est-ce qui a frappé l'homme? L'apôtre Paul répond dans Romains 7. Lisez Romains 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 28e. Il dit, la loi, elle est parfaite. La loi est correcte, mais par elle, je connais le péché. Vous voyez ça? C'est ça les brigands. La loi a frappé l'homme. Donc, depuis la chute d'Adam, aucun homme pouvait sauver son prochain. Aucun homme avait le pouvoir de ramener l'homme à Dieu. Vous voyez ça? Dieu a tenté avec Noé, ça n'a pas marché. Vous voyez ça? Dieu a utilisé Abraham, ça n'a pas marché. C'est pour cela même dans Psaume 49, le verset 7 à 9 nous dit « Aucun homme peut racheter son prochain et payer la rançon pour son âme. » Vous voyez ça? Maintenant, Yahweh a établi les sacerdoces, la prêtrise, c'est dans le but de ramener l'homme en lui-même. Il avait confié la prêtrise à quelle tribu? À la tribu des Lévites, et précisément à la famille d'Aaron et de ses fils. Or, dans la parabole, Yahushua dit, les Lévites et les sacrificateurs qui descendaient par le même chemin n'ont pas pu ramener l'homme là. Autrement dit, tous ceux qui sont nés d'Adam ne pouvaient pas ramener l'homme à Dieu. Je viens de le dire dans Psaume 49, lisez ça, le verset 7 jusqu'au verset 9e. Aucun être humain peut racheter son frère. Mais gloire soit rendue à Yahushua. Sa naissance et sa mort à la croix marquent le début de l'annihilation du sacerdoce lévitique et l'instauration du sacerdoce royal. C'est pour cela, dans la parabole, il présente Samaritain étant l'expression de l'amour de Yahweh. Qui est l'expression de l'amour de Yahweh? C'est lui-même. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et dans Romains chapitre 5, on lui dit quoi? L'amour de Yahweh a été manifesté lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Alléluia. Mais Christ descendait aussi, passait aussi par les mêmes chemins. Cela veut dire quoi? Yahushua a connu double naissance. Il est né d'Adam, comme Hébreux chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 18 nous dit, comme les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi, il est né d'Adam. Né d'Adam veut dire, il a pris les corps semblables aux hommes dans le but d'expier le péché. Lisez Hébreux 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset, n'est-ce pas, 18. On montre qu'il a pris les corps, il est devenu semblable à nous, mais dans le but de faire l'expiation de nos péchés. C'est pour cela, dans la parabole, il disait que le Samaritain, celle qui est parti auprès de cet homme, parce que le Mashiach est l'expression de l'amour de Yahweh, il est venu vers nous.
Vous voyez ça? Cet approchement, c'est ça la croix. Donc, à travers la croix, il s'est approché de nous. Je vous ai dit que le seul chemin par lequel Elohim est venu sur la terre, c'est en Yahushua. Mais le seul chemin par lequel tous les êtres humains sont revenus à Dieu, c'est la croix. Donc, quand les Samaritains s'approchent de cet homme-là, c'est ça, Ésaïe 53, verset 1er disent, lui qui n'a pas connu le péché, ce sont nos iniquités, ce sont nos péchés qu'il s'est chargé. Donc, à partir de la croix, il y a eu la nullité du sacerdoce lévitique et l'instauration du sacerdoce royal. C'est pour cela que les Samaritains ont présenté le vin qui parle de l'alliance nouvelle. Matthieu 26, le verset 26 à 27. L'huile qui parle du Saint-Esprit. Dans les critiques d'Hébreux, chapitre 1er, 8, 9, on dit que Yahweh a envoyé Yahushua d'une l'huile de joie. Or, lorsque vous prenez Luc chapitre 4, le verset 17 à 19, l'huile là, c'est l'Esprit. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a envoyé. Et dans Actes chapitre 10, le verset 38 à 39, on nous dit clairement, vous avez vu comment Elohim a envoyé du Saint-Esprit Yahushua qui allait de lier à lier. Donc, c'est que quand il a versé le vin, veut dire la nouvelle alliance, l'huile veut dire quoi? Le Saint-Esprit. Aujourd'hui, cet homme-là, vous et moi, nous sommes dans le sacerdoce royal, veut dire nous sommes réconciliés, nos péchés ont été pardonnés, nous sommes justifiés, nous sommes acquittés, il n'y a rien de nous. Mais les Samaritains nous ont laissés entre les mains de l'hôte. Qui sont des hôtes? Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs qui doivent prendre notre soin. Yahushua connaît la station, il est parti. Mais il reviendra pour prendre son église. Maintenant, les hôtes doivent comprendre les fonctionnalités du sacerdoce royal. Comment le sacerdoce royal fonctionne. Maintenant, pour mieux comprendre ça, il faut avoir les deux deniers. Les deux deniers veut dire les sacerdoces aaroniques et les sacerdoces royal. Le deux deniers veut dire la prière et la foi. Le deux deniers veut dire quoi? La première alliance et la nouvelle alliance. Et quand tu reviendras dans son retour, c'est pour nous récompenser. C'est être enlevé, le tribunal de Christ, le festin de noces de l'agneau, les règnes milléniaux et la félicité éternelle. Donc, vous avez compris, mes chers frères, nous allons nous retrouver dans la 5e leçon. C'est là où nous allons commencer maintenant à décortiquer l'épître aux Hébreux. Mais vous avez déjà compris que la venue de Yahushua et sa mort à la croix a mis fin au sacerdoce lévitique. Cela veut dire, quand on voit les tabernacles, c'est Yahushua. Quand on voit les animaux là, c'est Yahushua. Quand on voit l'huile, chandelier, toutes les parties là, nous renvoient toujours à Yahushua. Quand on voit celle, on aura le temps de décortiquer toutes ces choses ici. Nous sommes dans le sacerdoce royal. Mais avant d'entrer dans les détails, nous allons d'abord ramener les sacerdoces lévitiques par rapport à Yahushua, les sacerdoces lévitiques par rapport aux ministres de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, et les sacerdoces lévitiques par rapport à nous les croyants. Et enfin, nous allons maintenant entrer sur qui est un apôtre, qui est un prophète, qui est un docteur. Donc, vous allez aimer ces cours et vous serez éclairés. Que Yahushua Mashiach vous bénisse énormément. Nous allons nous retrouver dans la 5e leçon. Merci. Bon cachet. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane, Jésus-Christ est sans pareil.